Jésus nous a demandé d'aimer nos ennemis. Pour nous qui sommes ses disciples et qui voulons mettre en pratique son enseignement, quand on se trouve à devoir concrètement aimer quelqu'un qui nous veut du mal, on se rend bien compte à quel point c'est difficile de réaliser cet enseignement dans nos vies. En plus, on a décidé de réfléchir à cette question-là sous l'angle du témoignage cette année, c'est donc ce qu'on va faire aujourd'hui. Et on va donc se poser la question de comment il est possible d'aimer son ennemi aujourd'hui, comment il est possible aussi de témoigner du fait que c'est une bonne chose, que c'est souhaitable d'aimer son ennemi dans le monde dans lequel nous vivons. Alors peut-être que vous vous demandez en quoi c'est compliqué de défendre l'amour de l'ennemi dans le monde dans lequel on vit, ça serait tout à fait pertinent. Mais si on y réfléchit de plus près, on réalise que en fait, il y a quelque chose déjà d'un peu contre-intuitif dans l'idée d'aimer son ennemi. Pourquoi? Parce que déjà Jésus ne nous demande pas forcément d'aimer notre ennemi repentant, mais aussi d'aimer celui qui continue de nous faire du mal ou de nous vouloir du mal. Et donc quelque part on se dit mais moi j'ai envie de me défendre. J'ai envie de me défendre face au mal qui m'est fait. Et puis quelque part je ne veux pas me laisser marcher sur les pieds non plus. J'ai besoin de m'affirmer, j'existe, j'ai de la valeur et je ne suis pas un paillasson et donc je n'ai pas à me laisser marcher dessus par celui qui est mon ennemi. Comment je pourrais accepter ça? Et d'ailleurs, même finalement, c'est pas juste. Si quelqu'un me fait du mal, si quelqu'un commet une injustice envers moi, est-ce que de l'aimer n'impliquerait pas d'accepter cette injustice? Donc il y a quelque part quelque chose de contre-intuitif, et puis aussi, ça paraît très difficile à réaliser. Pour un non-croyant, mais même pour moi, de la même manière, en fait, ça semble aussi difficile de véritablement aller contre son intuition première, qui est de détester son ennemi, de détester celui qui me déteste. À vrai dire, certains ont même postulé que c'était impossible, que peut-être Jésus exagère quand il nous demande d'aimer nos ennemis, qu'il utilise une hyperbole, ou alors que son enseignement est celui d'un doux rêveur. Alors pour commencer à réfléchir à cette question, il faudrait savoir qu'est-ce que Jésus nous demande exactement. Et donc on va regarder ensemble, on va lire ensemble le passage dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5, les versets 43 à 48, où Jésus nous demande d'aimer nos ennemis. Voilà ce que Jésus dit. Vous avez entendu dire qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi vous deviendrez les enfants de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait se lever son soleil aussi bien sur les méchants que sur les bons, et il fait pleuvoir sur ceux qui font sa volonté et ceux qui ne la font pas. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'en font-ils pas autant? Et vous, si vous ne saluez que vos proches, que faites-vous d'extraordinaire? Même les païens en font autant. Vous donc, vous serez parfaits, tout comme votre Père céleste est parfait. Amen. Alors, dans ce passage, je relève d'abord que Jésus Alors, je fais une petite pause pour vous faire une petite aparté à l'oreille pour réparer un oubli. Avant de passer à la suite, je voulais préciser ici que l'expression de Jésus « Soyez parfaits » arrive en conclusion de tout le chapitre 5 et des exemples que Jésus a donnés de mise en pratique dans la vie du croyant du royaume de Dieu. Ainsi, être parfait, ce n'est pas seulement ne pas tuer ou ne pas commettre l'adultère. Être parfait comme Dieu, c'est un changement de cœur qui nous amène à nous détacher d'une liste de choses à faire et à ne pas faire, pour nous amener à ne pas nourrir une colère méprisante contre l'autre ou à ne pas me délecter de la pensée de l'adultère. Être parfait, ce n'est pas seulement ne pas faire ce qui est mal, c'est aimer le bien de tout son cœur. Et donc, dans notre passage, Jésus décrit la perfection selon Dieu comme étant l'amour vrai, même de son ennemi. Merci pour votre patience. Retour au direct, enfin presque. Il est déjà notre Père, mais de devenir ses enfants, quelque part, si je comprends bien,
ça veut dire que nous allons lui ressembler. Il est question de lui ressembler par notre comportement, d'avoir un comportement similaire au sien, puisque d'après Jésus, Dieu le fait, Dieu aime ses ennemis, en ce qu'il envoie les bonnes choses pour tous les êtres humains, c'est-à-dire le soleil et la pluie, deux choses dont nous avons besoin. Il les envoie pour tout le monde, à ceux qui s'opposent à Dieu comme à ceux qui lui sont favorables. Donc puisque Dieu, lui qui est notre Père, fait ça, ben, nous aussi on devrait être capable de faire la même chose. La deuxième chose que j'aimerais relever, c'est que Jésus a l'air de nous dire que ce qu'il nous demande, il a l'air d'être conscient que ce qu'il nous demande, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce qui serait ordinaire, donc, c'est la situation opposée, c'est celle où Dieu, par exemple, ne favoriserait, ne donnerait ce dont ils ont besoin que aux êtres humains qui lui sont favorables. Et pour nous, ben, l'ordinaire, ça serait d'haïr nos ennemis. C'est-à-dire, en fait, quelque part, la pente naturelle qui est la nôtre, que la Bible appelle le péché, qui nous pousse à ne pas aimer notre prochain en général et en particulier notre ennemi. Donc ce que Jésus demande à ses disciples et ce qu'il nous demande, là, Jésus a bien conscience que c'est quelque chose d'extraordinaire. Et pourtant, Jésus lui-même l'a fait. Souvenez-vous, à la croix, Jésus prie son Père et dit « Père, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » À ce moment-là, Jésus est en train de prier pour le bien de ceux qui sont en train de le mettre à mort, de ceux qui l'ont raillé, de ceux qui se sont moqués de lui, de ceux qui le mettent à mort, qui veulent le tuer. Et Jésus, à ce moment-là, non seulement il prie pour eux, donc il désire leur bien, il désire qu'il ne leur arrive pas de mal, mais cette prière-là implique que lui-même, puisqu'il est capable de faire cette prière auprès de Dieu, que lui-même leur a pardonné. C'est-à-dire qu'il ne désire pas rendre le mal pour le mal. Et en plus, en mourant à la croix, Jésus accomplit son amour pour eux, en leur offrant la possibilité d'être de nouveau en relation avec Dieu. Et donc, non seulement il ne rend pas le mal pour le bien, mais en plus il rend le bien pour le mal, puisque tout en mourant de leurs mains, eh bien en fait, il leur offre la possibilité d'être réconciliés avec Dieu. Ce qu'on voit bien là-dedans, dans l'exemple de Jésus, c'est qu'il ne s'agit pas, quand on parle d'aimer son ennemi, il ne s'agit pas d'abord d'une question d'apprécier son ennemi. Il ne s'agit pas d'avoir envie de partir en vacances avec lui ou d'avoir envie de passer du temps avec lui. C'est pas la question. La question de l'amour de l'autre, c'est de ne pas rendre le mal pour le mal, et plutôt même de rendre le bien pour le mal et de vouloir son bien. Maintenant que nous avons regardé un petit peu ce que Jésus nous demande, nous allons nous poser la question de comment en parler autour de nous. Comment parler de l'amour de l'ennemi autour de nous. Je pense que la première chose, c'est qu'il faut être lucide sur la difficulté que ça représente et répondre aux objections. Répondre à ce qui pourrait nous empêcher de choisir de le faire. Et donc, puisque c'est contre-intuitif, puisqu'on aurait envie de se défendre, qu'est-ce qu'on a à répondre à ça ? Aimer l'autre, ça ne veut pas dire ne pas le frustrer et donc le laisser faire tout le mal qu'il a envie de commettre, tout le mal qu'il a envie de faire contre moi. Ça n'est pas la même chose, ce sont deux choses différentes. On peut frustrer l'autre et pourtant l'aimer. Je crois qu'il y a vraiment une limite à poser face au mal. Jésus le fait régulièrement, Dieu le fait régulièrement dans la Bible aussi. Il est important, même dans la Bible, de se protéger du mal et puis de fixer une limite au mal qui est commis. Le deuxième aspect contre-intuitif par rapport à l'amour de l'ennemi, c'est la question de la valeur, de l'affirmation de soi. Où est ma valeur si j'aime mon ennemi alors que lui, il me fait du mal ? Si quelqu'un tente de manière évidente de gruger la file à la caisse du supermarché, de passer devant moi en faisant comme s'il n'avait pas vu qu'il y avait une file avec moi et peut-être d'autres personnes derrière, il se peut que je le laisse passer parce que je ne veux pas faire d'esclandre, mais qu'en même temps, au fond de moi, je ronge mon frein en étant en colère intérieure, en me disant « mais j'aurais jamais dû le laisser passer ». Si la seule raison pour laquelle je ne l'ai pas laissé passer, c'est parce que je n'ai pas osé m'opposer à lui, en réalité, au fond de moi, une petite voix me dit que je méritais de ne pas le laisser passer, alors que j'étais pressé. Et je remets en question ma propre valeur. Et je pense que c'est de là que vient la colère qu'on peut ressentir dans ce genre de cas.
Mais en réalité, si ma valeur est en Dieu, j'aurais pas de difficulté à lui dire, écoutez, monsieur ou mademoiselle ou madame, il y a la queue derrière moi, vous pouvez faire la queue comme tout le monde, s'il vous plaît. Ou, excusez-moi, je vous aurais bien laissé passer, mais en réalité, je suis pressé, je préfère que vous fassiez la queue comme on le fait normalement. Ou alors, décider de le laisser passer, parce que bon, bah, après tout, ma valeur ne dépend pas de ça, je ne suis pas plus pressé que d'habitude. S'il a envie de gruger, c'est son problème à lui, c'est pas le mien. Maintenant, il reste une troisième chose, c'est la question de la justice. Est-ce que c'est injuste d'aimer son prochain alors qu'il veut me faire du mal? En effet, comme on l'a dit tout à l'heure, il ne s'agit pas, en aimant son ennemi, de ne pas dénoncer le mal. Il est important de dénoncer le mal. D'ailleurs, Jésus, quand il dit sur la croix « Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font », il n'est pas en train de dire ce qu'ils font n'est pas grave. Parce que oui, c'est grave. C'est grave aussi quand quelqu'un me fait du mal. Bien sûr que c'est grave. Tout mal qui est commis contre moi est grave. Tout mal que je commets contre quelqu'un d'autre est grave. C'est grave. Ça n'est pas rien. Et il faut le dire, il faut le dénoncer. Le mal doit être dénoncé. Je pense qu'il est sain psychologiquement de pouvoir dénoncer le mal et de ne pas dire c'est rien. Le pardon, ça n'est pas ne pas reconnaître le mal. Le pardon, c'est reconnaître le mal et décider de ne pas se faire justice soi-même. Voilà où se trouve le pardon. Le pardon, c'est pas ne faire semblant, faire semblant qu'il n'est jamais rien arrivé. C'est pas le déni, c'est pas la même chose. Enfin, si on parle de l'amour de l'ennemi, il faut bien réaliser qu'il y a quelques avantages qui sortent de la démonstration biblique. Bon, dans la démonstration biblique, bien sûr, il y avait le fait de ressembler à Dieu. Pour nous qui sommes ses enfants, si nous voulons lui ressembler, il nous faut aimer nos ennemis. Mais dans les avantages qui sortent du cadre biblique, eh bien, il y a le fait que celui qui nourrit la haine en lui, en fait, se fait du mal à lui-même. La haine nuit à celui qui la nourrit. Par exemple, l'amertume ou le non-pardon peuvent conduire à des maladies psychologiques, voire des maladies physiques, créant une sorte d'abcès à l'intérieur de nous, une tension insoluble qui peut aller jusqu'à la pathologie. Ça, c'est un fait réel, et donc le pardon et l'amour de l'ennemi peuvent nous libérer de ça. Et je pense que certains d'entre nous pourraient témoigner que ils ont passé un certain temps à être dans la haine de quelqu'un, et que le jour où ils ont décidé de lui pardonner, ou en tout cas d'arrêter de le haïr, ils ont été libérés, ils ont vécu un temps de libération, peut-être même physique, ça peut aller jusque-là. Par rapport à la haine aussi, ce qu'il faut dire, c'est que malheureusement, on s'habitue au mal. On s'habitue au mal, et en acceptant la haine en nous, en fait, on abîme notre âme. C'est-à-dire que on l'habitue à accepter une dose de mal en soi, et plus on en accepte, et plus on est capable d'en accepter. Et donc, celui qui accepte la haine de l'autre en lui, eh bien, en fait, il abîme sa propre âme. Enfin, dans les avantages, et là je vais reprendre une formulation de Martin Luther King, il faut bien que quelqu'un ait le bon sens d'arrêter la spirale de la haine. Parce que la haine, elle se reproduit toute seule. Et vous le savez, on en parle facilement en psychologie pour dire que la haine qui s'est déversée sur des enfants, ces enfants-là risquent de la reproduire sur leurs propres enfants. Et en fait, ce principe-là est vrai dans toutes les relations. On pourrait dire en caricaturant, mon patron me crie dessus au travail, je rentre chez moi, je crie sur mon conjoint crie sur les enfants. Qui reste-t-il sur qui crier? Personne ce jour-là, mais plus tard, des copains à l'école, ou peut-être d'autres, et ainsi de suite. La haine est une spirale qui n'a pas de fin, et il faut bien que quelqu'un, à un moment ou à un autre, arrête cette spirale. Et donc l'amour de l'ennemi, c'est une manière d'arrêter cette spirale, pour moi-même, dans ma propre histoire, de couper court à une cascade de haine qui pourrait continuer de se reproduire. Donc d'arrêter ça, mais aussi d'arrêter de couper
la spirale de la haine dans la vie de l'autre en n'y répondant pas. Et enfin, sans vouloir être présomptueux, de couper la spirale de la haine dans l'histoire de l'humanité. Bien sûr, à moi tout seul, je ne vais pas arrêter la haine dans toute l'humanité en aimant mon ennemi, mais je participe. Donc voilà quelques exemples de choses qu'on peut dire pour défendre l'amour de l'ennemi. Mais au-delà de ce qu'on peut dire, il y a aussi ce que l'on peut faire. Et je pense que pour quelque chose d'aussi contre-intuitif que l'amour de l'ennemi, rien ne parle autant que les actes. Alors bien sûr, on peut déjà le mettre en pratique dans la relation avec l'autre, puisque parfois, peut-être même ceux qui ne sont pas explicitement mes ennemis peuvent faire quelque chose de mal envers moi, tout en sachant qu'ils l'ont fait, et en voyant ma réaction, ils seront peut-être interpellés de voir que je ne réponds pas au mal par le mal. Pour le mettre en pratique dans sa vie, pour se donner un exemple, il y a quelques étapes que je vous propose. D'abord, c'est de dénoncer le mal. Il faut d'abord nommer les choses et dénoncer le mal qui a été commis. Ensuite, et dans plusieurs fois je l'ai remarqué dans ma vie, pour des situations où c'était difficile pour moi de décider d'aimer quelqu'un, commencer à prier pour cette personne, ça peut être très efficace. Commencer à prier pour quelqu'un qui nous a fait du mal, et à qui on aimerait rendre ce mal, et prier pour son bien, et bien en fait ça change notre cœur, et ça, Dieu par ce moyen-là peut commencer déjà à changer notre cœur et à nous donner de chercher le bien de l'autre. Ensuite, une manière de mettre en pratique l'amour de l'ennemi, c'est de ne pas parler de mal de la personne en son absence, de ne pas parler dans son dos comme on dit, de ne pas relater les faits d'une manière à ce que ça nuise à l'autre, même si peut-être c'est vrai, de ne pas en rajouter non plus, de ne pas raconter les faits d'une manière qui nous arrange, d'une manière qui désavantage l'autre, alors que ça n'est pas complètement vrai. En fait, dans tout ça, il y a l'idée de ne pas mépriser l'autre. C'est pas parce qu'il m'a fait du mal qu'il mérite mon mépris. Et enfin, je l'ai déjà dit, mais ça veut dire ne pas rendre le mal pour le mal. Il se pourrait qu'arrive une situation où je puisse faire du mal à celui qui se présente comme mon ennemi. Et donc il faudra résister à cela. Et même contrairement à ça, si c'est juste, il faudra lui rendre le bien pour le mal. Toujours dans l'idée de se donner en exemple, il ne s'agit pas de donner un exemple de réussite et de perfection. Si on y arrive, c'est tant mieux, bien sûr. Mais l'exemple que nous avons à donner, c'est avant tout un exemple de recherche de l'amour de l'ennemi, c'est-à-dire de montrer à quel point ça peut être difficile pour nous aussi, à quel point on peut aussi faire des erreurs, et que quand on n'y arrive pas, eh bien, c'est auprès de Dieu qu'on vient chercher des ressources pour y arriver. Que nous sommes dépendants de Dieu dans ce processus, dépendants parce que c'est en lui que nous trouvons notre justice, notre valeur, qui nous permettent justement d'aimer nos ennemis. C'est en lui aussi que nous trouvons la sagesse d'avoir une réaction adaptée, mais aussi Dieu peut nous donner la lucidité. Et ça, c'est une chose difficile, c'est une chose à entendre, que parfois on ne voit pas, on ne réalise pas à quel point on est dans une situation où on pourrait être en train de ne pas aimer son ennemi. Et ce manque de lucidité nous est naturel, et c'est en Dieu qu'on trouve la lucidité, justement cette prise de conscience qu'il y a là quelque chose d'important à vivre, qu'il y a là quelque chose de contre-intuitif à faire en moi, à vivre dans mon fort intérieur, pour réussir à dépasser la propagation de la haine et à entrer dans l'amour de l'ennemi, comme Jésus me le demande, à son exemple et à l'exemple de Dieu. Ainsi donc, Jésus nous demande d'aimer nos ennemis. Il ne s'agit pas là d'une parole en l'air pour lui, parce qu'il nous l'a montré, il nous a donné l'exemple, et en plus, il nous donne les ressources pour être capable de le faire, et ainsi, tous ceux qui viennent à Jésus seront eux aussi transformés pour devenir enfants de Dieu, à son image, en l'imitant, capables d'aimer leurs ennemis. Et voilà une très bonne nouvelle que nous avons à annoncer.